énorme, c'est la vôtre, c'est la vôtre, c'est la vôtre. C'est énorme. Putain, on l'a fait les gars. Beau à en pleurer. C'est toute une vie et c'est génial. C'est génial. Comment rester insensible face à ça? Pour les 70 ans du club, l'équipe féminine de Toulouse s'est offerte la plus belle des compétitions amateurs par équipe. Une victoire dans l'humilité et la confiance décrochée ce dimanche face au RCF La Boulie, ces mêmes parisiennes qui les avaient privées du titre en 2014 chez elles, sur leur territoire. Retour sur une semaine chargée en émotions. Et voilà, non, j'étais très très tendue, donc là je vais un peu me détendre, voilà. Calme-toi, Claire, tu n'es pas calme. Je suis pas calme. Qui dit compétition par équipe dit représentation d'un club, et quoi de mieux pour lui donner vie que d'avoir une mascotte qui suit les membres partout où ils vont. À chaque fois qu'on a un tournoi de petits, on la sort et on la bras de fer arrive et les gamins ils sont comme des fous quoi. Et même quand on va faire des interclubs, on amène bras de fer. Donc tu vois c'est chouette quoi. Tu vois, là il y a un bélier là, sur le logo là. Et c'est l'idée du bélier en fait, qui défend les murailles de la ville, les coteaux de la ville, tu vois. Un esprit d'équipe et un objectif que le club a voulu matérialiser à sa façon. On a organisé la Golfers en 2014 chez nous et on avait offert ça aux filles, à toutes les filles, à toutes les joueuses du champ. On a offert ça, plus 2-3 trucs là comme ils ont fait ici. Et on avait fait finale là sur cette Golfers. Je leur ai dit voilà ça doit vous marquer en fait. Ça doit vous marquer à chaque fois que vous allez marquer la balle, que ce soit placer la balle ou marquer sur le green. Je veux que vous voyez ça en fait. Une méthode qui semble fonctionner à merveille puisque les joueuses de Claire Thuot finissent tout en haut du leaderboard à l'issue des qualifications. De Toulouse. Car là, comme toutes les jolies femmes, je me suis fait attendre. Mengel. Des fois j'étais un peu énervée. Énervée comparé à les comparer il y a 2 mois. Ah non, mais c'est totalement différent. Énervée il y a 2 mois et énervée aujourd'hui. Ah mais c'est totalement différent. Est-ce que du coup tu gardes le même mot que tu considères aujourd'hui que tu étais énervée? Bah, moi j'ai un bon comportement alors on va dire. C'était mieux. C'était mieux. Jamais énervée Mais aujourd'hui. je pense que agacée peut-être serait plus adapté. Ouais. Ou ému de façon négative Ouais, mais non franchement c'est jamais en énervé. réaction en fait. Ouais. Il y a une grosse Est-ce que tu te évolution, rends ça. compte que tu as raté 3 greens en 36 trous? Plus 4, 5. Vas-y, annonce. Hier j'en ai raté un. T'as raté quel green hier? Le 10 et le 18 j'ai vite au bord. Ok, officiellement il est raté. Place désormais au match-play, les Toulousaines vont sur le parcours avec le statut de favori, mais surtout avec les mots de leur coach, en tête. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment assurer le niveau de jeu, quoi. C'est-à-dire que avec les strokes qu'on avait fait, moi, je veux vraiment qu'elle défonce tout, quoi. Je veux vraiment qu'elle soit dans l'idée de vraiment attaquer, de vraiment se faire plaisir et de ne pas regarder l'adversaire. Et vraiment, elles ont été capables de faire une avalanche de birdies le premier jour au retour. Et hier aussi, ça fait plein de birdies. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'elle joue golf, quoi, qu'elle se fasse plaisir et qu'il n'y ait pas de retenue et qu'il n'y ait pas de regret, quoi. Donc j'ai une expression qui est un peu du sud-ouest, on joue débile, quoi. On calcule pas, on donne tout et puis voilà, quoi, on y va, quoi.
passer le grip, on va plus haut que les pieds. Si t'es plus à l'aise, tu mets un 2009. En vrai, je pense que oui, parce qu'en plus, ça chauffe. Ouais, je suis d'accord. La formule de jeu n'est plus la même, mais les sudistes continuent de dominer le championnat en éliminant les Golfs de Saint-Nom-la-Bretèche puis Saint-Cloud, accédant à la deuxième finale de leur histoire. C'est super parce qu'on a pas mal de choses à travailler, je pense, à mettre au point sur ce qui s'est passé dans la journée. Il faut vraiment prendre le temps de bien en parler ce soir. Et surtout, moi ce que je voudrais faire, c'est définir une petite stratégie technique, mentale, stratégique au putting là. Parce que cet après-midi, on peut compter le nombre de birdies qu'on a fait au retour. On n'a pas été peut-être pas assez agressif. Alors, je parle d'une manière globale. D'accord ? Je parle d'une manière globale. Moi, sur ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout le monde. J'ai pas un drone perché là-haut. Donc, l'idée, c'est effectivement de se rendre compte. Et c'est normal. Parce que quand on a 2-0, on sent que le résultat est pas loin. Donc, on joue un peu comme ça. Mais on a su quand même faire le job. Que ce soit Clémence qui aille jusqu'au 19 parce que elle amène toute l'énergie sur son match et nous derrière avec Marion on était peinards. Ça a permis aussi à Céline de revenir l'air de rien que one down au 18 alors que toute la partie elle était down, donc ça c'est bien. Et on l'a dit, on va gagner à 11. Allez où Carla? La pauvre Carla, on pourrait peut-être demain pour jouer pour Carla. Parce que là Carla aujourd'hui elle n'a pas profité de la demi. Je pense que la question c'est vraiment se focaliser sur le putting, sur les putts à 2-3 mètres qui vont être vraiment importants. Je parle sous le contrôle de Louisa. La veille de la finale, individuelle minimum, on a fait 2 heures de bunker. Peut-être pas 2 heures, j'exagère, mais en tous les cas, 2 heures d'entraînement et on a fait 3/4 d'heure de bunker. Au 15, elle avait une sortie de bunker, comme ça. Elle met de la vitesse, elle se met à ça. D'accord ? Je pense que si on passe une petite demi-heure à mettre des putts de 3 mètres, ben demain on va s'en souvenir. Vous voyez, musculairement, mentalement, avec de l'envie et tout, ok ? Et donc ça, pour moi, c'est vachement important. On se recentre vraiment sur ce qui nous a pas permis, écoutez bien les filles, ce qui nous a pas permis de gagner plus tôt. D'accord ? Le super travail qu'on a fait ce matin nous a permis d'avoir un petit joker, quoi. Ok ? On a perdu l'après-midi, mais comme on avait vraiment explosé la matinée, ça nous permet d'aller en finale. Donc focus, on a un travail et je veux le faire pour que ce soir on soit peinard avec, on va s'endormir avec, on a le travail accompli et on aura envie de gagner demain. D'accord ? On s'est fait peur hier, on s'est fait peur aujourd'hui. C'est très bien parce que ça nous permet de rester très vite focus sur ce qu'on a à faire. Ok ? On y va les filles ? Promis, hein ? On tape dedans là. Là on lâche plus là maintenant. Hein. Voilà 6 ans que Toulouse n'était plus allé en finale de Golfers, une opposition qu'elles avaient perdue face à leur adversaire du jour, le Racing Club de France. Le premier foursome sera composé de Madame Céline Manche et de Louise Réau. Pour le golf de Toulouse. Et pour le Racing Club de France, de Madame Chloé Salor et Madame Alexandra Villat. L'honneur est au Golf Club de Toulouse. Et Madame Céline Manche va ouvrir ce foursome. Allez, Céline. Pour décrocher leur premier titre, l'équipe encadrée par Christophe Berthelot va donc devoir prendre le meilleur sur un club qui en est à sa 30e finale de championnat de France par équipe. La Golfers 2020 étant la 86e édition de l'épreuve, les Parisiennes ont donc disputé plus d'une finale sur 3 depuis le lancement de la compétition. Centrez-vous. Ok. Soyez dedans. On lâche rien. Vous êtes des chiennes. Ok. Faites-vous plaisir, les filles. Faites-vous plaisir. Ok. On lâche tous les coups. Ne regrettez rien. D'accord. C'est votre dernier. Ne regrettez rien. Ne vous crispez pas. D'accord.
Lâchez les coups, vous avez été incroyable ce matin. Le niveau de jeu entre le 8 et le 14, c'était énorme. Okay, donc ça c'est top, c'est ça les vraies valeurs. Ok. Pensez à la maison solidaire. Okay. Allez, on y va. L'équipe est soudée plus que jamais, toutes les joueuses sur le parcours ont au moins un soutien rouge et noir à leur côté. Allez, 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 allez. Bien Zoé. Les simples sont difficiles, mais elles savent qu'elles peuvent compter sur leur coach, présent à la fois mentalement et physiquement. Moi j'essaye qu'elle me sente un peu active quoi. C'est ça, la clé quoi, le coach il faut qu'il montre le pas dynamique. Menées 3-2 suite aux défaites de Zoé Allo, Clémence Cadéac et Ivy Chaucheprat, les Toulousaines finissent par s'imposer grâce aux victoires coup sur coup de Marion Vesser, puis de Céline Manche. Il n'y a pas assez d'eau, on peut pas les balancer à l'eau. On peut pas les balancer à l'eau, pro. Moi j'ai envie de dire que c'est mes cerises sur le gâteau, parce que le gâteau c'est un club énorme, c'est des partenaires, c'est des membres incroyables, ils étaient dans le clubhouse, c'est toute une vie et c'est génial, c'est génial. Parce qu'on y travaille toute l'année. Les filles, elles sont partout dans le monde, parce qu'il y en a aux États-Unis, elles sont toutes à porter le club. Et ça, c'est vraiment une vraie famille, et c'est ça qui m'anime en tous les cas dans mon métier, tous les jours. Quand je suis en leçon, je pense que le métier de pro de golf, c'est à la fois, bien sûr, c'est championne, mais c'est aussi, voilà, c'est faire des golfeurs, c'est apprendre à jouer au golf. Et quand tu as des semaines comme ça, ben, tu es reboosté pour une année entière et vivement la prochaine, parce que ça va encore continuer. C'est génial. On a bien géré l'effectif sur les qualifications, on a bien géré l'effectif sur les matchs play, puisqu'on a Carla Mangel qui nous a fait quand même 2 bons tours de qualification, qui a gagné son match en quart et qui a permis de laisser d'autres joueuses se reposer pour rentrer en demi et en finale. Donc aujourd'hui, spéciale dédicace quand même à Carla qui n'a pas joué la finale, mais qui l'a gagné, puisqu'elle nous a permis de la gagner en jouant en stroke et en gagnant son match en quart. Et effectivement, on est 11, le coach, la responsable sportive, Anne-Marie et Carole, ancienne joueuse de golfers de 2009 à 2014 qui nous a rejoint. Notre directeur qui ont fait 900 km dans la nuit pour venir nous rejoindre, donc c'était vraiment cool, c'est tout un club qui a gagné aujourd'hui. Ben, moi depuis que j'y suis, 4 golfers, on attend ça et franchement, j'y crois pas quoi, c'est trop bien. Ça fait depuis le début de la semaine on met tout en place pour en arriver là et on l'a fait quoi. Donc c'est cool. On l'a gagné à 12. Elles étaient peut-être en 3e division il y a 17 ans, mais elles sont aujourd'hui championnes de France. Une belle histoire pour un club uni, dans la difficulté comme dans la réussite. C'est énorme, c'est le vote, c'est la vente, c'est la vente.